J'accueille aujourd'hui Claire Péloquin, présidente du BDE de droit du Havre, et Sophie Ostet, membre du Conseil de l'Ordre des avocats. Bonjour, bienvenue sur Westrack. Bonjour. Alors, un partenariat s'est noué entre le BDE de droit et le barreau des avocats du Havre, et il propose un parrainage. Comment il fonctionne, ce parrainage, et qu'est-ce qu'il va permettre aux étudiants ? Ce parrainage fonctionne exclusivement sur la base du volontariat. Claire Péloquin s'est occupée de recenser les étudiants intéressés par cette opération et moi et l'Union des jeunes avocats qui est associée à cette opération. Nous nous sommes occupés de recenser, entre guillemets, les confrères volontaires pour cette opération. Et ensuite, il a suffi de mettre avocats et étudiants en contact. Et c'est parti. Et donc, qu'est-ce qu'il va permettre aux étudiants de faire ? Alors du coup, ce parrainage permet à tous les étudiants volontaires et qui ont pu être parrainés par un avocat de passer une journée par semaine dans un cabinet d'avocats, donc dans une ambiance professionnelle liée à leurs études, ce qui leur offre non seulement un cadre de travail plus que satisfaisant, mais également une opportunité de discuter avec un professionnel qui pourra du coup répondre à leurs questions d'orientation éventuellement, en plus de les raccrocher un petit peu au monde juridique assez concret, quoi. Et d'où est venue l'envie pour vous deux de vous impliquer dans ce partenariat ? J'ai envie de dire que l'envie, elle est peut-être venue du côté des avocats parce qu'effectivement, il y a un constat, c'est que la crise sanitaire liée au Covid-19 a touché les étudiants. On voit beaucoup de reportages, on entend beaucoup effectivement de témoignages d'étudiants aujourd'hui qui sont en difficulté, qui sont privés pour la plupart de cours en présentiel. Certains décrochent, c'est ce qu'on a pu voir ou entendre, et puis s'enferment dans la précarité, l'isolement. Donc tout naturellement, les avocats se sont penchés sur la question, se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire, quelle aide on peut apporter aux étudiants, et cette idée de parrainage, j'ai envie de dire, est venue tout naturellement. C'est une main tendue aux étudiants. Je crois qu'avant d'être avocat, on a été étudiant. Et les étudiants en droit sont des futurs confrères. Donc l'alchimie était toute trouvée pour effectivement que cette opération soit mise en place. Il me semble, Claire, que tu as insisté sur la présentation de ce projet, sur le côté contact humain et pratique, se raccrocher à quelque chose de concret pour vous, les étudiants qui êtes quand même dans un environnement assez virtuel en ce moment. Oui, tout à fait. En fait, nous, c'est vrai qu'on a plus aucun cours en présentiel. Là, ça commence à se remettre en place petit à petit, mais c'est quand même très rare et c'est pour les chanceux qui sont encore dans les alentours. Mais ça fait plusieurs mois qu'on vit dans nos appartements, dans nos studios d'étudiants. En fait, c'est ce qu'on dit souvent. Maintenant, c'est nos professeurs qui viennent dans nos salons et plus l'inverse. Nous, on bouge pas de chez nous et on a nos cours chez nous. On voit pas non plus nos camarades. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et ça, en plus du couvre-feu à 18h, de la fermeture de tout ce qui est bar, restaurant, etc. Les étudiants ne sortent plus de chez eux. C'est très très compliqué de nouer des contacts humains pour les nouveaux étudiants qui arrivent du coup dans une ville qu'ils connaissent pas. Ils ont eu seulement 1 mois pour rencontrer des gens, c'est pas suffisant. Donc c'est vrai que l'isolement social est particulièrement présent en ce moment. Il est très très difficile à supporter pour les étudiants qui ont eu le moins de chance, on va dire, qui sont arrivés en dernier dans cette nouvelle ville et dans cette vie d'étudiant, en fait, tout simplement. Mais toi qui es toi-même étudiante et en plus présidente du BDE, du coup, tu le sens vraiment, ces difficultés quotidiennes ? Oui, tout à fait. On est confronté régulièrement à des étudiants qui, justement, se tournent un petit peu vers nous parce qu'on sent la panique. En fait, c'est surtout les étudiants de première année qui, du coup, n'ont pas du tout connu le monde universitaire, en fait, qui, du coup, arrivent cette année dans une année qui n'est pas du tout représentative de ce qu'est une vie d'étudiant. Donc, ils se tournent vers nous en nous disant comment ça marche, comment on fait, et on sent, en fait, la détresse dans leurs messages. Et c'est le genre de message, on va dire, qu'on ne recevait pas avant, sans être confronté à cette situation, du coup. Ouais, même en termes scolaires, j'ai vu des chiffres qui sont assez inquiétants. Je crois qu'il n'y a que 11% des étudiants qui ont réussi leur partiel du premier semestre en droit. Tout à fait. 11% là pour le premier semestre pour les L1, contrairement à 33 ou 35% en temps normal. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est pas du tout... on peut pas mettre ça sur le dos, on va dire, des enseignants, ni même de l'université. C'est vraiment lié à la vie sociale, à la vie étudiante qui n'est pas présente. Il n'y a pas suffisamment d'entraide entre les étudiants parce qu'ils ne se connaissent pas encore suffisamment. On n'a pas encore eu le temps de prendre nos marques parce que du coup, avec seulement 1 mois à peine de cours en présentiel, c'est vraiment la situation ne permet pas à un étudiant de prendre ses marques dans une nouvelle vie, en fait. Parce que c'est clairement ça, quand on sort du lycée, la vie d'étudiant, c'est une nouvelle vie. Et cette année, cette nouvelle vie, elle est virtuelle, complètement.
Donc le partenariat n'est pas réservé aux étudiants de première année, il est ouvert à tous les niveaux. Et est-ce que c'est réservé aux étudiants en droit ? Alors, il est donc effectivement réservé à tous les niveaux. Enfin, du coup, il n'est pas réservé. Il n'est pas non plus réservé aux étudiants en droit parce qu'on a évoqué la possibilité d'un étudiant qui envisagerait une réorientation parce que c'est pareil, il y en a beaucoup dans cette période. Mais au vu du nombre d'étudiants qui se sont inscrits, déjà, c'est en très très grande majorité des étudiants en droit et on n'aura pas la possibilité là d'ouvrir le projet à des étudiants qui ne sont pas en droit. Oui, il y a déjà eu beaucoup de demandes là ? Oui, on est à quasiment sans inscription. Là, du coup, on les a fermées pour l'instant parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Mais quasiment sans inscription, il me semble 35 étudiants à peu près qui ont pu trouver un parrain, du coup. Et du côté des avocats, Sophie, c'est une initiative qui a été bien suivie ? Oui, bien suivi. On aurait aimé peut-être que tout le barreau se mobilise pour parrainer un étudiant. Bon, c'est difficile parce que nous aussi, nous sommes impactés par la crise sanitaire, que c'est compliqué parce qu'on a une activité aussi qui nous amène à être sur les chapeaux de roue. Donc effectivement, on a 35 confrères qui se sont mobilisés, qui ont répondu à cette opération. C'est déjà satisfaisant et on va essayer avec Claire de trouver une solution pour satisfaire le plus grand nombre. Peut-être qu'il y a les partiels qui vont arriver, donc certains ont déjà fait savoir qu'ils ne pourraient pas être présents sur telle période, donc c'est peut-être aussi une possibilité de parrainer d'autres étudiants. J'essaye aussi de mobiliser d'autres professions, parce que le droit, ce n'est pas que les avocats, ça peut être aussi les huissiers, les notaires et d'autres professions. Donc j'essaye effectivement de mobiliser, de parler de cette opération. Nous, on est vraiment très contents de l'avoir mise en place. La preuve, on ne savait pas où on allait quand on a mis en place cette opération-là. C'était l'inconnu. Quand j'ai appelé Claire Péloquin pour lui proposer, je ne savais pas quelle allait être sa réaction. Donc déjà, elle m'a dit c'est super, c'est très bien. On l'a mise en place. Forcément, 100 étudiants qui répondent aujourd'hui, c'est beaucoup par rapport peut-être aux confrères qui ont répondu favorablement, mais bon, c'est déjà inespéré. Sachant que cette opération, elle est aussi mise en place dans d'autres barreaux. Il y a le barreau de Lyon, le barreau de Rennes. Je crois qu'il y a Caen qui met aussi en place cette opération. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en train de se propager dans la France. Comme quoi les avocats répondent présents. Pour finir, Claire, est-ce qu'il y a d'autres actions du BDE pour aider les étudiants dans cette situation compliquée, peut-être, dont tu voudrais parler ? Alors, toute la difficulté, justement, c'est que nous, là, on essaye de lutter principalement contre la détresse sociale. Donc, toute la difficulté, c'est que ces étudiants qui sont le plus isolés, nous aussi, on a du mal à les toucher. Parce que là, actuellement, on ne peut pas aller les voir dans un amphithéâtre en disant « Regardez, on fait ça ou ça, venez participer ». Donc, on est obligé de passer uniquement par nos réseaux sociaux. Et les étudiants les plus isolés, on ne les touche même plus sur les réseaux sociaux. Après, pour ceux qui sont encore un petit peu connectés, entre guillemets, si je puis dire, pour cela, on met effectivement un certain nombre de choses en place au niveau de l'orientation, notamment pour les ouvrir, on va dire, à des parcours qui sont possibles. Pareil, dans l'idée un petit peu de les rattacher à un monde un petit peu plus concret pour qu'ils se fassent des buts éventuellement, pour qu'ils déstressent un petit peu pour ceux qui sont justement à un point pivot, on va dire, de leur cursus d'étudiant. Donc on essaye de mettre beaucoup de choses en place autour de ça. On essaye de mettre de temps en temps des choses un petit peu plus divertissantes en place, mais encore une fois, toute la difficulté, c'est que là, tout se passe uniquement sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, on souhaite du succès à cette opération de parrainage. Merci beaucoup, Claire Péloquin et Sophie Ostet, d'avoir répondu à mes questions. Puis, bonne continuation à toutes les deux. Au revoir. Merci au beaucoup. revoir.